grand oral de Matata Ponyo, répondant à la question orale avec débat lui adressé par Crispin Mbindoulé à l'Assemblée nationale, s'est apaisanti sur l'évaluation de la croissance économique, la mobilisation des recettes et le bien-être de la population et l'emploi. Cette trilogie a résumé les 6 objectifs de son plan d'action pour ces 4 dernières années. Doit-on parler du déluge à Kalemi dans le Tanganyika? Cette ville est secouée par des pluies diluviennes depuis plusieurs jours. Les rivières sont sorties de leur lit, causant des inondations dans plusieurs quartiers. En sport, l'HV Club s'est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF après son match retour de 8e de finale perdu face à Mamelodi d'Afrique du Sud sur un score d'1-2. Merci d'être avec nous. D'abord, cette actualité qui a dominé la journée de mardi à l'Assemblée nationale. Le niveau du programme d'action du gouvernement 2012-2016 a fait l'objet d'une question orale avec débat adressée au Premier ministre Matata Ponyo Mapon par le député national Crispin Mbindoulé. Augustin Matata Ponyo a présenté les réalisations du programme d'action de son gouvernement des 4 dernières années au plan de la stabilisation du cadre macroéconomique, la réforme de l'État, la construction et la modernisation, le renforcement de la diplomatie, une façon pour lui d'engager le gouvernement vers un lendemain meilleur pour les Congolais. Question orale sur le niveau d'exécution du programme gouvernemental 2012-2016 a été interprétée différemment par les députés nationaux. Jean-Lucien Boussa juge son action en dessous de la moyenne. Fidèle Likinda, par contre, félicite Matata Ponyo et croit à l'avenir de la RDC sous l'impulsion du chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Je note simplement que le Premier ministre a plus parlé de ce qu'il a fait sans tenir compte de la base. La base, c'est quoi? Ce sont les propositions qu'il a faites au départ. Qu'est-ce que le Premier ministre, lorsqu'il vient pour son investiture, déclare qu'il va faire pendant les 5 ans? C'est ça la question fondamentale. Par exemple, sur le plan de l'efficience de l'État, je dirais même de l'efficacité de l'État, le Premier ministre a dit dans son programme qu'il devait mettre à la disposition de la CENI les moyens nécessaires pour les élections provinciales et locales. Aujourd'hui, sur le plan politique, il n'a même pas fait allusion à cela. Deuxième chose, sur le plan, la question relative à l'état des droits, liberté fondamentale, etc., vous avez suivi le Premier ministre. Il n'a rien dit à ce sujet. Et pourtant, dans le programme de gouvernement qu'il avait présenté, tout a été dit et proposé. Deuxième chose, les questions macroéconomiques, les questions même de l'économie. Le Premier ministre, lorsqu'il a présenté son programme, il dit qu'en 2016, le taux de croissance serait de 15%. Aujourd'hui, le taux de croissance n'a pas dépassé 2 chiffres. Il vient de faire un tableau, de brosser un tableau qui n'est pas sombre. Un tableau d'espoir, un tableau vraiment qui fait la renaissance de notre pays, longtemps courbé, je peux dire ça. D'où venons-nous? Où en sommes-nous? Où allons-nous? Tenez, chez moi à Ikela par exemple, depuis l'époque coloniale, la Deuxième République, pendant la transition, on n'a jamais construit aucune école. Aucune école. S'il y a une école en matériaux durables, ce que peut-être ce sont les missionnaires protestants, catholiques et autres. Mais aujourd'hui, au moment où nous parlons, plus de 15 écoles en pleine construction au niveau de ma circonscription électorale d'Ikela. Évidemment, il y a certaines faiblesses, mais tous, avec le concours de tous, nous pouvons aider ces gouvernements d'aller de l'avant, parce que les faiblesses ne manquent pas, mais le Premier ministre quand même a brossé un tableau devant les élites du peuple et un tableau d'espoir.
Autre sujet d'actualité à présent, décidément la bataille est engagée entre la majorité présidentielle et l'opposition politique au sujet de l'article 70 de la Constitution de la République. Après les députés de la majorité et leurs alliés, leurs collègues de l'opposition politique, plus particulièrement ceux de la dynamique et de G7, comptent à leur tour aussi saisir la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de l'article 70 de la loi fondamentale relative à la fin du mandat du président de la République, ceci à travers une requête qui aurait déjà enregistré une quarantaine de signatures. La majorité présidentielle soutient la démarche des députés nationaux qui ont saisi lundi la Cour constitutionnelle en interprétation de l'article 70 de la Constitution. 2 documents approuvés en son temps par 2 leaders de G7 ont été présentés mardi par le porte-parole de l'AMP qui s'exprimait devant la presse pour André Alain Toundou. Il n'y a jamais eu d'agenda caché. Il estime que ce sont les donneurs de leçons d'aujourd'hui qui sont tout simplement rattrapés par l'histoire. Jean-Pierre Kaimbe pour les points. Joseph Kabila l'avait de tout soupçon, c'est le moins que l'on puisse retenir de cette mise au point faite par le porte-parole de la majorité présidentielle. La MP, dont plus de 300 députés et une cinquantaine de l'opposition, ont déposé un jour plus tôt à la Cour constitutionnelle une requête en interprétation des articles 70, 103 et 105 de la Constitution. Pour André Toundou, présenter autrement cette démarche citoyenne parfaitement constitutionnelle, c'est manifestement chercher à induire l'opinion en erreur. Il ne peut donc pas paraître étrange, ni même étonnant, que des députés en nombre impressionnant saisissent ce lundi 18 avril 2016 la Cour constitutionnelle, non seulement pour éclairer et conforter leur religion, mais surtout pour fixer l'opinion nationale et internationale sur la portée et le sens réel de l'article 70 en corrélation avec d'autres dispositions concernant les mandats du chef de l'État, des sénateurs, des gouverneurs, des députés provinciaux, dans le but de mettre définitivement fin au débat surréaliste et malveillant qu'entretiennent certains acteurs politiques. André Toundou est allé fouiller dans les archives pour sortir l'avant-projet de la Constitution et le rapport synthèse de la commission PAJ de l'Assemblée nationale sous 1+4. À l'époque, 2 leaders du G7 avaient soutenu l'article 70, rappelant que le chef de l'État restait en fonction jusqu'à l'installation des nouveaux présidents élus. Pour l'ambassadeur Toundou, les donneurs des leçons d'aujourd'hui sont tout simplement rattrapés par l'histoire. En effet, l'article 70, particulièrement dans son appendice qui semble poser problème à ces consciences subitement bonnes, n'a jamais été un cas de conscience, ni pour l'honorable Mwando, alors président de la PAJ, qui a examiné le projet de constitution, ni pour l'honorable Kamitatou, alors président de l'Assemblée nationale, lors des discussions à l'APJ et de l'adoption à la plénière de l'Assemblée nationale. Au nom de sa famille politique, André Toundou a confessé la foi de la MP en la démocratie et son attachement indéfectible à la Constitution, laquelle sera respectée dans les moindres détails. On va parler à présent du processus électoral en RDC. Poursuivant son séjour en RDC, la délégation du Forum des commissions électorales de la SADC a échangé mercredi avec la coordination des Laits du Ciel. Les 2 parties se sont mis d'accord sur les possibilités de collaboration dans l'éducation civique et électorale de la population et l'observation électorale. Suivez tour à tour le président du Forum de la SADC et le coordonnateur adjoint des Laits du Ciel. Voilà, nous sommes venus ici pour renforcer la CENI, mais également d'échanger des points de vue avec la CENI, mais également pour identifier quel domaine ou quel secteur dans lesquels la CENI a besoin d'aide. Mais nous pouvons voir également les domaines dans lesquels nous pouvons apporter notre assistance. Dans les activités du ciel, nous pourrons apporter l'aide nécessaire à travers une assistance régulière aux réunions
essentiellement lorsqu'il y a des élections qui sont organisées, les forums, les commissions électorales des États membres de la SADC envoient des missions d'observation et du ciel est donc autorisé à interagir ou à travailler en collaboration avec ces missions d'observation des élections. Les chemins avaient été balisés par le vice-président de la CENI qui a d'abord présenté les DCL et nous avons présenté nos difficultés. C'est une jeune organisation qui se recherche, qui a besoin d'un partenariat sud-sud, sans oublier les partenariats nord-sud. Donc nous avons rencontré une oreille très attentive du président du forum de commission. Notez également que le Congrès national congolais se porte bien dans la province de Mai-Ndombe. La démonstration a été faite récemment à travers l'accueil réservé au nouveau président fédéral par les militants de ce parti cher au député national Pius Mwabi Lumbayo. Au même moment, à Kisangani, le député ou le comité fédéral CNC Chopo évaluait la situation politique de l'heure. Reportage signé Gladys Bananga, John Omombotokai. C'est une ambiance de fête qui a régné à l'aérogare de Mai-Ndombe, où les militantes et militants du Congrès national congolais de cette province étaient venus accueillir leur nouveau président fédéral. Après sa nomination à Kinshasa, Boniface Ntoa a regagné sa base. Aucun membre du parti cher au député national, Pius Mwabi Lumbayo Mukala, n'a voulu manquer à cet événement. À travers une marche, les membres du CNC Mai-Ndombe ont accompagné leur président fédéral de l'aérogare jusqu'au siège du parti. Sur place, Boniface Ntoa a appelé ses camarades à la prise de conscience, à travailler pour les idéaux du parti, mais aussi à soutenir le dialogue prôné par le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. CNC Azali, il y a majorité, donc parti à majorité, donc CNC parti à majorité, oye Kangami na pouvoir. À plusieurs kilomètres de Mai-Ndombe, à Kisangani, Abraham Boliki Bokata, secrétaire fédéral du CNC Chopo, a présidé la réunion du comité fédéral. Au cours de cette rencontre, Abraham Boliki a tablé sur 2 points essentiels, à savoir l'évaluation de la situation politique après l'élection du gouverneur et du vice-gouverneur pour la province de la Chopo, mais aussi des stratégies à mettre en place par le CNC Fédération de la Chopo en vue de conquérir le pouvoir dans ce coin de la République démocratique du Congo. Restons toujours en province pour parler cette fois de la ville de Kalemi, chef-lieu de la province de Tanganyika, qui est actuellement secouée par des pluies diluviennes. Les rivières sont débordées, causant ainsi des inondations dans plusieurs quartiers, surtout les infrastructures qui sont sous les eaux. Les dégâts matériels sont importants et les sinistrés en appellent à l'intervention des autorités compétentes. Suivez ce reportage de notre correspondant Mandela Longatutula. Ces inondations sont dues au débordement de la rivière Kalemi de suite des pluies diluviennes qui se sont abattues vers le petit matin de ce samedi en amont de ce cours d'eau. Voilà qui a obligé cette ronde du directeur de cabinet du gouverneur, Prof Aimé Kakouji, assumant son intérim juste après la pluie afin de palper du doigt la situation. D'impressionnantes quantités d'eau ont englouti ce pont sur l'avenue Maïto. Dans ce débordement de maisons détruites, des biens emportés. Sur Kamkolobondo, c'est pareil. Les habitants ont été tristement surpris en se réveillant de pieds sous l'eau ce matin. Ici aussi, des biens de valeur sont endommagés. Vers le port de Kalemi, on reconnaît à peine la route, de bureaux sous l'eau à l'image de celui de la Direction générale des douanes et assises, de la Direction générale de migration, de la Régie de voies fluviales ou encore au service maritime. À la DGM et à la SNCC notamment, des documents importants sont soit perdus, soit détruits. Un camion a échappé belle, des pirogues aussi, les restaurants de fortune aux abords du port écroulés. Ici, les impressions du directeur de cabinet. C'est vraiment triste. C'est chaque année, au mois d'avril, il y a des débordements comme ça. L'idéal, c'est de délocaliser les gens qui sont dans... Parce qu'on ne peut pas délocaliser la rivière. Nous sommes en train d'évaluer et les gens ont perdu leur bien des valeurs. Heureusement qu'on n'a pas déploré la perte des vies humaines. Signalons que de Kinshasa, où il séjourne en mission, aussitôt ayant appris cette nouvelle, le gouverneur de province, Richard Ngoy Kitangala,
a instruit son cabinet et ses services spécialisés d'évaluer les dégâts pour une prise en charge des victimes et apporter une solution durable à ce problème. Et toujours en province, en parlant santé, près de 5000 enfants de 0 à 5 ans seront vaccinés contre la poliomyélite dans la province de Lualaba. La stratégie est de porte à porte, mais certains parents refusent de vacciner leurs enfants. C'est le chef de décision du programme élargi de vaccination de Lualaba qui a livré toutes ces informations. Suivez. Détails dans nos prochaines éditions. Parlons à présent de cet état de lieu, dans quel état se trouvent les installations hygiéniques de la plupart des écoles de la ville de Kinshasa. À Lepe-Nyunza, dans la commune de Kinshasa, le constat fait par nos équipes est très amer. Les installations hygiéniques de cet établissement scolaire, du moins ce qu'il en reste, sont dans un état pelusant. Conséquence, tout celui qui fréquente cette école s'expose à diverses maladies. Ce reportage est signé Mandei Kouyala, rendu par John Omobo. Nous sommes à l'école primaire Nyanza dans la commune de Kinshasa. Une école publique située au cœur de la capitale congolaise, mais qui ne dispose pas d'installations hygiéniques appropriées. Celles qui existent sont dans un état exécrable. Les élèves et le personnel de cet établissement public éprouvent d'énormes difficultés pour effectuer leurs besoins naturels. Si les enseignements que dispense cet établissement scolaire sont à saluer, il faut déplorer le manque d'installations hygiéniques. Toute la saleté observée autour des anciens lieux d'aisance expose par conséquent les quelques téméraires ainsi que tous ceux qui s'y approchent à diverses maladies. Les toilettes sont très sales. Or en classe nous apprenons aux élèves que les latrines doivent être propres. Mais ici, les latrines ne sont pas propres. Les enfants sont exposés. Et nous aussi, les personnels, nous sommes exposés au beaucoup de microbes. C'est pourquoi si vous pouvez nous aider pour que nous puissions avoir de bonnes installations, il va nous amener à avoir une bonne santé. Le directeur de l'EPN Nyanza, Rémi Guidinga, reconnaît avoir exposé plus d'une fois ce problème à l'hôtel de ville de Kinshasa, qui jusqu'ici demeure insensible. Nous faisons des rapports chaque année, des rentrées, le rapport de fin d'année. Nous voyons aussi, nous faisons nos correspondances de prison, mais jusqu'à ce niveau, il n'y a pas succès. D'ailleurs, ça c'est un problème que régulièrement, même au niveau du coordinateur, qu'il est en train de saturer. Donc c'est le mur de clôture. Nous sommes en insécurité. Dans quelques secondes, si vous êtes là, vous verrez qu'il y a des passants, il y a des délinquants, il y a tout confort qui passent fréquenter les installations hygiéniques. Là, nous sommes en difficulté de tenir propre ces installations. Nous avons même les brigades de l'école enseignée. Nous faisons la propriété, mais parce qu'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de mur de clôture. Partout, on peut entrer par-ci, on sort par là. Et il y a des gens qu'on ne peut pas être en mesure on ne va pas se mettre à la porte régulièrement et interdire aux gens. C'est seulement, comme je dis, c'est manque de sécurité. Nous sommes en insécurité par manque de clôture. La clôture scolaire n'est pas là, nous ne sommes pas en mesure. Aux autorités compétentes du secteur de l'éducation, tant au niveau du gouvernement central que provincial, de s'impliquer, car la santé n'a pas de prix. Tout à fait autre chose à présent, désavoué par certains syndicalistes, le président de l'intersyndicale nationale de l'administration publique, Fidel Kiyangi, a fixé l'opinion nationale le mercredi sur le grief qui lui sont reprochés devant les permanents syndicaux. Kiyangi a affirmé d'avoir accompagné le gouvernement dans le processus de la réforme pour l'intérêt des agents et fonctionnaires de l'État. Le président de l'INAP a aussi demandé au président de l'Assemblée nationale de convoquer une plénière pour voter justement le projet de loi sur le statut particulier des agents des carrières de l'État. Suivez. Voici les griefs formulés contre les... Il n'y a personne d'autre qui peut se permettre de dire que Kiyangi est désavoué. Faux et insuffisant. Vous avez été là avec moi, vous avez vu que tous les membres de l'INAP ont pris part à la réunion que nous venons de présider. Les 12 amis, je leur demande de revenir. C'est notre affaire à nous tous pour que nous puissions travailler pour les fonctionnaires. Nous avons beaucoup de choses à faire pour les fonctionnaires. Si vous lisez la lettre du Premier ministre de la fonction publique au Premier ministre,
Il répond à notre revendication. Il informe le Premier ministre qu'attention, il y a un problème quant à la mise en place des directions standards et des directions spécifiques. Parce qu'il y aura un excédent des agents qui ne seront pas concernés par cette direction. Il faut qu'on y réfléchisse. Et il propose comme première piste de mettre les agents à la retraite, ceux qui sont éligibles. Parce que dans les budgets de l'État, il y a 4 milliards et la Banque mondiale nous appuie avec 23 millions de dollars. Eh bien, qu'on puisse voir, qu'on puisse s'asseoir, qui sont éligibles à la retraite, on les met à la retraite, on les paie. Quel est le mal? Pourquoi doit-on faire? Nous, par contre, nous préparons, c'est un message au Premier ministre, que nous avons reçu son décret. Nous sommes en possession de son décret où il attribue des salaires qui sont hors des communs aux jeunes professionnels et aux énarques qu'on venait de recruter tout à l'heure. Ça, c'est lui-même qui vient d'ouvrir la boîte à Pandore. C'est là-dedans que nous allons convoquer une assemblée générale les jours à venir pour demander aux agents et fonctionnaires la décision à prendre. Nous en profitons même pour dire au président de l'Assemblée nationale que si la nouvelle loi portant statut du personnel de carrière publique n'est pas votée, n'est pas adoptée par sa chambre, d'ici une semaine, tous les fonctionnaires viendront à la fonction publique, à l'Assemblée nationale, aux esplanades du palais du peuple, pour lui demander de le faire. Un bienfait ne jamais oublié, dit-on. L'abbé Pierre Mouakou du diocèse de Louébo a été honoré par l'ASBEL Action pour le développement qui lui a décerné un prix d'excellence à cause des actions pour le développement du pays. C'était à l'occasion de la célébration de ses 25 ans de sacerdoce. John Mombotokai nous fait revivre l'événement. C'est une célébration eucharistique qui a revêtu un caractère particulier. Le célébrant de la messe, l'abbé Pierre Mouakou Nzagi, a été honoré par l'ASBEL, Action pour le développement. Cette association sans but lucratif lui a décerné un prix d'excellence à l'occasion de son jubilé d'argent de service sacerdotal. L'ASBEL a loué le dévouement du curé, doyen et prêtre du diocèse de Louébo. Notre structure qui encourage la culture de l'excellence en République démocratique du Congo a pensé pour encourager l'un des dignes fils de la République démocratique du Congo, parce qu'au-delà de sa vie sacerdotale, c'est vraiment un grand encadreur de la jeunesse, un grand acteur de développement. Il est doctorant, enseignant à l'Université pédagogique nationale et conseiller au ministère des Mines, ainsi qu'à l'ITIE. Ce prélat encadreur des jeunes est aussi promoteur d'écoles et des ONG. Dans son homélie pendant la messe, l'abbé Pierre Mouakou Nzagi a exhorté les fidèles à l'amour de la patrie. Il les a appelés à prier et à soutenir le dialogue politique national inclusif. Vous êtes jeunes, à vous de vous sauver avec l'Église, avec ces pays, à vous de mourir avec l'Église, avec les pays. Vous avez les flambeaux à main, allez de l'avant. Formons l'unité dans la diversité, la communion dans la différence. La cérémonie du 14 avril a été clôturée par une soirée dînatoire à laquelle les invités ont été conviés. De Louébo, regagnons Kinshasa, la capitale congolaise, pour boucler ce journal sur cette note sportive. Vous le savez, V-Club s'est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF. Après son match retour de 8e de finale perdu face à Mamelodi d'Afrique du Sud. 1-2 au match aller, les Dauphins Noirs ont battu l'équipe correspondante 1-0 au stade Tata Raphaël de la Kétule. De son côté, le tout-puissant Mazembe a quitté cette compétition et va jouer le 8e de finale retour face à Mamelodi et Sundokus d'Afrique. En cas de victoire, les Corbeaux vont être dévisés ou déversés en Coupe de la Confédération. Je vous laisse donc suivre un extrait de ces matchs. Cette fois-là pour qui? Bernard Morisson, le but. Non, c'est le but. C'est le but qui arrive à la 38e minute. À la 38e minute. Je vous laisse suivre donc cette ambiance. V-Club qui marque 1-0. Oh, c'est le cas de le dire. La colonie congolaise qui se soulève ici à Pretoria, au Lucas Moripo Stadium. Il est là.
pour V Club, 0 pour le Mamelodi Sundowns. Une fois de plus, tout est parti. Et le Fimbo. Hein? Fimbo. Ah, c'est beau à voir. Alors qu'on revoit cette action. On revoit l'action. Il a tiré. Il lui a réceptionné pour dire tout simplement qu'il fallait la mettre au fond. Il faut la mettre au fond et c'est chose faite cette fois-là. Et c'est allé tout doucement. Et c'est arrivé. 1 pour l'association sportive V Club, 0 pour le Mamelodi Sundowns. Et sur le score cumulé, c'est 2 pour V Club et 0 pour le Mamelodi Sundowns. Vous avez vous êtes retrouvé par rapport à cette ambiance du match. On va se quitter sur ce rappel de titre. Le grand râle de Matata Ponyo répondant à la question orale avec débat, lui adressé par Crispin Mbindoulé à l'Assemblée nationale, s'est apaisanti sur l'évaluation de la croissance économique, la mobilisation des recettes et le bien-être de la population, ainsi que de l'emploi. Cette trilogie a résumé les 6 objectifs de son plan d'action pour ces 4 dernières années. Doit-on parler du déluge à Kalemi dans le Tanganyika? Cette ville est secouée par des pluies diluviennes depuis plusieurs jours. Les rivières sont sorties de leur lit, causant des inondations dans plusieurs quartiers. La grande actualité sportive a été dominée par l'AS V Club qui s'est qualifié pour le quart de finale de la Ligue des champions de la CAF après son match retour de 8e de finale perdu face à Mamelodi d'Afrique du Sud sur un score d'1-2. Vous avez été nombreux à nous suivre. Merci pour l'attention accordée à cette édition. Le prochain rendez-vous de l'actualité, c'est à 14h30. Ne manquez pas.